Toutes les 30 secondes en France, une personne âgée se réveille pendant la nuit pour uriner, détruisant complètement la qualité de son sommeil. Des études de l'Association française d'urologie montrent que 89% des personnes de plus de 60 ans commettent 5 erreurs fatales avant de se coucher qui transforment leur nuit en véritable cauchemar. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez encore 2, 3 ou même 4 fois par nuit pour aller aux toilettes, vous devez découvrir urgemment ce que vous faites mal avant que cela n'affecte irréversiblement votre santé, votre énergie et votre qualité de vie. Peut-être vous êtes-vous déjà habitué à ces interruptions nocturnes, pensant que c'est normal du vieillissement. Mais la vérité scientifique va vous choquer. Ces allers-retours constants aux toilettes pendant la nuit ne sont pas seulement un désagrément, ils vous volent littéralement des années de vie. La fragmentation du sommeil cause la dépression, augmente le risque de chute de 67%, accélère le déclin cognitif et compromet gravement votre système immunitaire. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 habitudes simples qui, lorsqu'elles sont corrigées, peuvent vous redonner vos nuits de sommeil réparateurs et transformer complètement votre énergie pendant la journée. Avant de révéler les 5 erreurs qui détruisent votre sommeil, j'ai besoin de votre soutien. Mettez un pouce en l'air si vous tenez à avoir une nuit de sommeil tranquille et réparatrice, abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte qui peut transformer votre qualité. De vie commentez ici en bas. Combien de fois vous réveillez-vous habituellement pendant la nuit pour uriner? Votre participation nous motive à continuer de chercher et d'apporter des informations qui font vraiment la différence dans la vie de ceux que nous aimons le plus. Vous savez, chaque semaine, je reçois des centaines de messages de personnes qui ont transformé leur nuit avec les informations que je partage ici. C'est pourquoi nous avons créé une communauté spéciale de Français de plus de 60 ans qui sont déterminés à reconquérir des nuits de sommeil profonds et réparateurs. Pour faire partie de cette famille, il suffit de cliquer sur s'abonner. C'est gratuit et cela pourrait être le premier pas pour que vous dormiez à nouveau toute la nuit sans interruption. La nicturie, qui est le nom scientifique pour se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour uriner, affecte plus de 9 millions de Français de plus de 60 ans. Nous ne parlons pas seulement d'un désagrément nocturne, nous parlons d'une condition qui peut signaler des problèmes sérieux de santé et qui, lorsqu'elle n'est pas traitée adéquatement, compromet dramatiquement la qualité de vie, augmente le risque d'accidents domestiques et accélère le processus de vieillissement. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette condition est directement liée aux habitudes que nous pratiquons dans les heures qui précèdent le sommeil. Des recherches récentes de l'Université de la Sorbonne ont révélé que de petits ajustements dans la routine du soir peuvent réduire jusqu'à 85% les épisodes de nicturie, procurant des nuits de sommeil continu et réparateur que beaucoup de seniors croyaient avoir perdu à jamais. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quelles sont ces habitudes transformatrices. Je vais partager avec vous 5 stratégies scientifiquement prouvées qui ont redonné des nuits tranquilles à des milliers de personnes. Préparez-vous pour une transformation qui va bien au-delà du sommeil. Vous êtes sur le point de récupérer votre énergie, votre disposition et votre confiance. Le piège qui détruit votre sommeil et vous ne vous en rendez même pas compte. Saviez-vous que 78% des Français de plus de 60 ans commettent cette erreur chaque soir sans s'en apercevoir? Ils boivent de l'eau, du thé, du café ou tout autre liquide dans les 3 heures qui précèdent le sommeil, créant une bombe à retardement pour leurs reins. Voici la science derrière. Nos reins ont besoin d'environ 2 à 3 heures pour traiter complètement les liquides que nous consommons. Quand nous buvons quoi que ce soit après 19 heures, si nous nous couchons à 22 heures, nous programmons littéralement notre corps pour se réveiller pendant la nuit. L'hormone antidiurétique, responsable de concentrer notre urine pendant le sommeil, ne peut fonctionner adéquatement que lorsqu'il n'y a pas de surcharge de liquide dans le système. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie-Claire Dubois, 68 ans, retraitée de Lyon. Pendant 5 ans, Marie-Claire se réveillait religieusement à 2 heures, 4 heures et 6 heures du matin pour uriner. Elle s'était résignée à ce que ce soit le poids de l'âge. Elle buvait de la tisane de camomille à 21 heures pour se détendre, buvait de l'eau pendant le dîner à 20 heures et prenait encore ses médicaments avec un verre d'eau à 21h30. Quand elle découvrit cette première stratégie et arrêta de boire tous les liquides après 19 heures, prenant ses médicaments avec seulement une gorgée d'eau, sa vie changea complètement. Docteur, pour la première fois en années, j'ai dormi toute la nuit. Je me suis réveillée à 7 heures du matin reposée et avec une énergie que je ne ressentais pas depuis des décennies, me dit Marie-Claire émue.
Les bénéfices spécifiques de l'implémentation de ce changement sont extraordinaires. Vous allez expérimenter un sommeil profond et ininterrompu, vous réveiller plus reposé et avec plus d'énergie, réduire drastiquement le risque de chute nocturne, améliorer votre humeur et disposition pendant la journée et renforcer votre confiance. Et indépendance. Pour implémenter cette stratégie, suivez cet horaire. Arrêtez de boire tout liquide après 19 heures ou 3 heures avant votre horaire habituel de coucher. Prenez vos médicaments nocturnes avec seulement une petite gorgée d'eau. Si vous ressentez la soif, humidifiez seulement les lèvres avec de l'eau et gardez un verre avec de l'eau à côté du lit seulement pour de vraies urgences. Pour ceux qui ont des difficultés, commencez à réduire graduellement. Première semaine, coupez les liquides à 20h30, deuxième semaine à 20h, troisième semaine à 19h30 jusqu'à arriver à l'horaire idéal. Attention, si vous prenez des antihistaminiques, médicaments qui exigent une bonne hydratation, parlez avec votre médecin des meilleurs horaires pour les prendre. Cette stratégie doit être adaptée à vos besoins médicaux spécifiques. Incroyable comme un ajustement si simple peut révolutionner complètement vos nuits, n'est-ce pas? Mais préparez-vous, car la prochaine erreur est encore plus commune et dévastatrice. Le saboteur silencieux qui trempe vos reins. Des recherches de l'Université de Bordeaux révèlent que dîner tard ou consommer des aliments riches en sodium dans les heures qui précèdent le sommeil augmente de 340% la production d'urine pendant la nuit. C'est une des erreurs les plus dévastatrices et les moins connues. L'explication scientifique est fascinante. Quand nous dînons tard, spécialement des aliments riches en sodium comme les charcuteries, les conserves, le pain, les fromages ou la nourriture industrielle, notre corps doit travailler intensément pour traiter et éliminer l'excès de sel. Pour cela, les reins augmentent drastiquement la production d'urine et ce processus s'intensifie justement pendant la période où nous devrions être en sommeil profond. De plus, la digestion tardive maintient notre système nerveux actif, empêchant la libération adéquate de l'hormone antidiurétique. Je vais partager avec vous la transformation de Jean-Pierre Martin, 74 ans, mécanicien retraité de Marseille. Jean-Pierre avait l'habitude de dîner à 21h, toujours avec du pain, du fromage, du jambon et un petit café. Il se réveillait 4 fois par nuit et vivait épuisé pendant la journée. Quand il découvrit qu'il devait dîner jusqu'à 19h avec des aliments naturels et à faible teneur en sodium, sa vie changea radicalement. Il commença à dîner à 18h30 avec de la salade, du poulet grillé et du riz complet, éliminant complètement les charcuteries et les industriels de sa routine du soir. En seulement 2 semaines, je dormais comme un bébé. Ma femme n'y croyait pas. Je me réveillais seulement une fois dans la nuit, parfois même pas, raconta Jean-Pierre avec enthousiasme. Les bénéfices de ce changement sont impressionnants. Réduction dramatique de la production nocturne d'urine, amélioration significative de la qualité du sommeil, diminution du gonflement et de la rétention de liquide, amélioration de la digestion et réduction des gaz et augmentation substantielle de l'énergie matinale. Pour implémenter cette stratégie avec succès, dînez toujours jusqu'à 19h ou 3 heures avant de dormir, évitez complètement les aliments industriels après 17h, préférez les protéines, maigres comme le poulet, le poisson ou les œufs, abusez des légumes frais et des salades, remplacez le sel par des épices naturelles comme l'ail, l'oignon, les herbes fraîches, évitez le pain, les biscuits, les charcuteries et les fromages. Au dîner, et terminez votre repas avec une promenade légère de 10 minutes pour aider la digestion. Pour ceux qui ont des difficultés à changer les horaires, commencez graduellement. Dans la première semaine, dînez à 20h, dans la seconde à 19h30 jusqu'à arriver à l'horaire idéal. Pour réduire le sodium, lisez toujours les étiquettes. Les aliments avec plus de 400 mg de sodium par portion doivent être évités dans la période nocturne. Cette erreur est littéralement en train de saler vos nuits de sommeil. Mais la troisième erreur va vous surprendre encore plus. La lumière bleue qui pirate vos hormones du sommeil. Des études de l'Université de Strasbourg ont prouvé que 81% des seniors qui utilisent le portable, la tablette, l'ordinateur ou regardent la TV jusqu'à 30 minutes avant de dormir ont leur niveau de mélatonine, hormone du sommeil, réduit. Jusqu'à 67% et par conséquent produisent 45% plus d'urine pendant la nuit. La science derrière est révolutionnaire. La lumière bleue émise par ces appareils envoie des signaux à notre cerveau interprétant qu'il fait encore jour, bloquant la production de mélatonine et maintenant le système nerveux sympathique hyperactif. Quand le système nerveux n'arrive pas à entrer en mode repos, nos reins continuent de fonctionner en rythme diurne, produisant de l'urine en quantité normale même pendant la nuit.
De plus, l'état d'alerte causé par la stimulation électronique empêche que l'hormone antidiurétique soit libérée adéquatement. Je veux partager l'histoire de Françoise Leroy, 71 ans, institutrice retraitée de Toulouse. Françoise avait l'habitude de regarder la télévision jusqu'à 22h30, puis rester sur le portable à regarder des vidéos sur WhatsApp jusqu'à 23h, et seulement alors aller dormir. Résultat, elle se réveillait 3 fois toutes les nuits et passait le jour suivant irritée et sans énergie. Quand elle décida d'éteindre tous les écrans à 21h et de créer une routine de relaxation avec lecture et musique douce, la transformation fut impressionnante. Docteur, en 10 jours, je dormais déjà beaucoup mieux. En 1 mois, je me réveille rarement pendant la nuit. Mon esprit se calme, mon corps se détend et je dors comme je ne le faisais pas depuis 20 ans, dit Françoise rayonnante. Les bénéfices spécifiques de ce changement sont extraordinaires. Production optimisée de mélatonine naturelle, réduction significative de l'activité nocturne des reins, sommeil plus profond et réparateur, moins d'agitation mentale au moment de dormir, amélioration de l'humeur et réduction de l'anxiété, et réveil plus naturel et énergisé. Pour implémenter cette stratégie transformatrice, éteignez tous les appareils électroniques. 1 heure avant de dormir, remplacez la TV par de la musique relaxante ou la lecture avec une lumière jaune douce. Si vous devez utiliser le portable, activez le mode nocturne ou utilisez un filtre de lumière bleue et maintenez la chambre complètement obscure. Utilisez des rideaux occultants si nécessaire. Évitez les lumières LED blanches dans la chambre, préférez les lumières jaunes ou rouges et créez une routine relaxante. Bain tiède, lecture, méditation ou étirement doux. Pour faciliter la transition, commencez en réduisant 15 minutes par jour jusqu'à arriver à l'horaire idéal. Laissez le portable en charge hors de la chambre. Remplacez le portable par un livre physique ou une revue et utilisez un réveil traditionnel au lieu du portable, important. Si vous utilisez des applications de surveillance de santé pendant la nuit, configurez-les avant d'éteindre l'appareil et laissez-le en mode avion. Incroyable comme la technologie qui devrait nous aider peut saboter notre repos, n'est-ce pas? Avant de passer à notre prochaine révélation, je veux faire une demande spéciale. Si ces informations sont précieuses pour vous, démontrez votre soutien en mettant un pouce en l'air à cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer d'apporter des recherches et découvertes qui peuvent transformer la vie de milliers de personnes comme vous. Maintenant, préparez-vous à découvrir une erreur que 95% des gens commettent sans le savoir. Le piège thermique qui confond votre corps. Vous allez être surpris par cette découverte. Des recherches de la faculté de médecine de l'Université de Paris révèlent que les bains avec une température au-dessus de 38 degrés C dans les 2 heures avant de dormir augmentent la production nocturne d'urine jusqu'à 52%. C'est une des erreurs les plus contre-intuitives qui existent. L'explication scientifique est fascinante. Quand nous prenons des bains très chauds, notre corps interprète cela comme un signal d'alerte thermique. Pour se refroidir, notre système cardiovasculaire s'accélère, augmentant la circulation sanguine et, par conséquent, la filtration rénale. La chaleur excessive dilate aussi les vaisseaux sanguins, augmentant le volume de sang qui arrive aux reins, les forçant à travailler plus intensément justement quand ils devraient être en mode repos. De plus, le choc thermique empêche que notre température corporelle naturelle baisse, processus essentiel pour le début du sommeil profond. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Henri Moreau, 69 ans, employé de banque retraité de Nantes. Henri avait toujours eu le rituel de prendre un bain bien chaud à 21h30 pour se détendre avant de dormir. Il passait 20 minutes sous la douche avec de l'eau très chaude, pensant que cela l'aiderait à mieux dormir. Le résultat? Il se réveillait religieusement à 1h, 3h30 et 5h30 pour uriner. Quand il découvrit qu'il devait se laver à l'eau tiède, pas chaude, jusqu'à 20h, ou bain froid rapide si plus tard, sa vie changea complètement. Docteur, c'était incroyable! Dès la première semaine, j'ai remarqué la différence. Maintenant, je me lave à l'eau tiède à 19h30 pendant maximum 10 minutes et je me réveille rarement pendant la nuit. Ma femme plaisante même en disant que je deviens un ours en hibernation, raconta Henri en souriant. Les bénéfices spécifiques de ce changement sont impressionnants. Régulation adéquate de la température corporelle pour le sommeil, réduction significative de l'activité rénale nocturne, amélioration de la qualité du sommeil profond, moins d'agitation et d'inquiétude au lit, économie d'eau et d'énergie électrique et réveil plus naturel sans la sensation de corps lourd. Pour implémenter cette stratégie avec succès,
Lavez-vous avec de l'eau tiède, maximum 37 degrés C, jusqu'à 20 heures. Si vous devez vous laver plus tard, utilisez de l'eau froide ou seulement tiède pendant maximum 5 minutes. Évitez les bains d'immersion ou baignoires chaudes le soir. Terminez le bain avec 30 secondes d'eau plus froide pour aider à la régulation. Thermique. Maintenez la salle de bain bien ventilée pour éviter l'excès de vapeur et préférez les bains matinaux si vous voulez utiliser de l'eau bien chaude. Pour ceux qui ont des difficultés, commencez en réduisant graduellement la température, diminuez 2 degrés C par semaine jusqu'à arriver à l'idéal, utilisez un thermomètre de bain si nécessaire ou chronométrez le temps pour ne pas dépasser 10 minutes dans l'eau tiède. Attention, si vous avez des problèmes circulatoires ou de tension artérielle, consultez votre médecin avant de faire des changements brusques dans la température. Du bain. Cette stratégie a été vraiment transformatrice, n'est-ce pas? Dites-moi ici dans les commentaires. Connaissiez-vous déjà ce secret sur la température du bain? Quelqu'un de votre famille a-t-il déjà vécu une situation similaire? J'adore lire chaque expérience partagée et je réponds toujours personnellement. Vos histoires inspirent toute notre communauté. Maintenant, allons à notre révélation finale et la plus puissante. Le positionnement qui presse votre vessie sans que vous vous en rendiez compte. Préparez-vous pour cette découverte révolutionnaire. Des études de l'Institut du sommeil de Paris montrent que 86% des personnes de plus de 60 ans dorment dans des positions qui exercent une pression inutile sur la vessie, augmentant jusqu'à 73% la sensation d'urgence urinaire pendant la nuit. La science derrière est surprenante. Quand nous dormons sur le ventre ou avec beaucoup d'oreillers élevant trop notre tête, nous créons un déséquilibre dans la distribution des fluides corporels. La position inadéquate peut presser des organes internes contre la vessie, créant une sensation constante de vessie pleine même quand elle ne l'est pas. De plus, dormir avec la tête très élevée force le cœur à travailler plus pour pomper le sang, augmentant la filtration rénale. La position idéale permet à notre système lymphatique de drainer adéquatement les fluides accumulés pendant la journée, réduisant la charge sur les reins pendant la nuit. Je vais partager la transformation de Madame Sylvie Bertrand, 72 ans, couturière retraitée de Lille. Sylvie dormait sur le ventre avec 2 oreillers hauts parce qu'elle trouvait cela plus confortable pour ses cervicales. Toutes les nuits, elle se réveillait au moins 3 fois avec une urgence urinaire intense. Quand elle apprit à dormir sur le côté, en position fétale douce, avec seulement un oreiller adéquat à la courbure du cou et un petit oreiller entre les jambes, sa vie changea radicalement. Docteur, au début c'était étrange, mais en 2 semaines, mon corps s'est habitué. Maintenant, je dors toute la nuit. Parfois, je me réveille seulement une fois, mais sans cette urgence désespérante. C'est comme si ma vessie s'était calmée, raconta Sylvie émue. Les bénéfices spécifiques de ce changement sont extraordinaires. Réduction dramatique de la pression sur la vessie, amélioration de la circulation sanguine pendant le sommeil, diminution de l'activité rénale nocturne, plus grand confort et relaxation musculaire, réduction des douleurs dans le dos et le cou, et sommeil plus profond et réparateur. Pour implémenter cette stratégie transformatrice, dormez de préférence sur le côté, en position fétale douce, genoux légèrement fléchis, utilisez seulement un oreiller qui maintient votre tête, aligné avec la colonne, placez un petit oreiller entre les genoux pour aligner le bassin, évitez de dormir sur le ventre, presse trop les organes internes, si vous ne pouvez dormir que sur le dos, maintenez un oreiller bas et placez-en un stam autre sous les genoux et ajustez la hauteur de la tête de lit. Elle doit être confortable, pas excessivement haute. Pour faciliter l'adaptation, changez graduellement. Commencez en passant quelques heures dans la nouvelle position. Utilisez des oreillers de soutien pour vous sentir plus en sécurité pendant la transition. Pratiquez la nouvelle position pendant les siestes diurnes et soyez patient. Cela peut prendre de 2 à 4 semaines pour que votre corps s'habitue complètement. Et important, si vous avez des problèmes de colonne, d'apnée du sommeil ou d'autres conditions médicales, consultez votre médecin avant de changer drastiquement votre position pour dormir. Nous sommes arrivés à la fin d'un voyage qui peut littéralement transformer vos nuits et, par conséquent, toute votre qualité de vie. Récapitulons les 5 erreurs fatales qui sabotaient votre sommeil. Arrêtez de boire des liquides 3 heures avant de dormir, dîner jusqu'à 19 heures en évitant les aliments riches en sodium, éteindre les appareils électroniques. 1 heure avant de se coucher, se laver, à l'eau tiède, pas chaude, jusqu'à 20 heures, et dormir dans la position correcte avec des oreillers adéquats.
Quand ils sont implémentés ensemble, ces 5 ajustements simples ont le pouvoir de réduire jusqu'à 85% les épisodes de nicturie, redonnant des nuits tranquilles et un sommeil réparateur que vous pensiez avoir perdu à jamais. Rappelez-vous, vous n'avez pas à vous résigner à vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit. Votre corps a encore une capacité incroyable de s'adapter et de fonctionner parfaitement quand il reçoit les conditions adéquates. Des milliers de personnes ont déjà transformé leur vie avec ces stratégies scientifiquement prouvées et c'est votre tour de reconquérir des nuits de sommeil profond, de vous réveiller reposé et de vivre avec plus d'énergie et de vitalité. La différence entre une vie de fatigue constante et une vie pleine d'énergie peut résider dans ces 5 changements simples que vous venez de découvrir. J'espère sincèrement que ces découvertes transforment votre vie ou la vie de quelqu'un que vous aimez profondément. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous valorisez vraiment votre santé et bien-être, et cela me remplit de joie et d'espoir. Pour continuer à recevoir des informations scientifiquement prouvées qui peuvent changer votre réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette des notifications. Ainsi, vous serez toujours le premier à découvrir des stratégies qui peuvent faire toute la différence. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux vivre. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous avec tendresse et sagesse.